Cette année, le Mobile World Congress de Shanghai a attiré plus de 400 intervenants venus du monde entier. Ils ont partagé leur point de vue sur les technologies mobiles de pointe, telles que l'intégration de la 5G et de l'IA. Vivek Badrinath, directeur général de la Global System for Mobile Communications Association, estime que la Chine est à la pointe du développement mondial de la 5G. Dans une large mesure, je dirais que le développement de la 5G en Chine est exemplaire. Il s'agit de s'appuyer sur la technologie pour l'utiliser conformément à sa conception. La 5G a toujours été axée sur les entreprises, ce qui signifie que pour exploiter pleinement son potentiel, il faut activer toutes les fonctionnalités de la 5G autonome, puis de la 5G avancée. Ces fonctionnalités font la différence et ce que nous observons en Chine, c'est un certain nombre d'applications qui se traduisent réellement par des avantages. Créée en 1987, la GSMA a toujours eu pour objectif de réduire la fracture numérique dans le monde. Les pays d'Afrique et d'Asie du Sud sont encore confrontés à d'énormes écarts d'utilisation par rapport à d'autres régions du monde. Et la Chine aide ces régions à rattraper leur retard. Je pense que la Chine apporte deux avantages. Premièrement, l'ampleur de l'économie chinoise profite au monde entier en général, car elle réduit les coûts unitaires pour tout le monde. Et je pense que cet avantage a été constaté dans le monde entier. Il est indéniable que les fournisseurs chinois ont été très actifs en Asie du Sud et en Afrique pour proposer leur technologie à un coût efficace, ce qui contribuera à réduire la fracture numérique. Le Mobile World Congress est le plus grand événement dédié à l'industrie de la téléphonie mobile et des télécommunications. Pour le MWC de Shanghai cette année, plus de 30% des intervenants ne sont pas issus du secteur des télécommunications. On estime que cela favorisera l'intégration entre les différentes industries.